Merci. Dans un instant, on va parler des produits bio. À tout de suite. Sud Radio, l'œil de l'expert. Allez, on passe à l'œil de l'expert. Oui, on a un petit peu bousculé la pub, mais comme on a pris beaucoup de temps avec Moundir, vous me pardonnerez, Sophie Coine, bonjour. Vous êtes coordinatrice éditoriale chez 60 millions de consommateurs et on vous a invité à l'occasion de la parution de ce hors-série Manger bio, les vrais bienfaits et les déceptions, parce que oui, il y a des déceptions. Et vous avez réalisé un numéro tout à fait passionnant. Vous avez passé plus de 100 produits à la loupe et puis il y a le match des bio et des non bio. Voilà. C'est un travail colossal. Alors juste en introduction, ce que dit Adeline Trégouette, qui est la rédactrice en chef déléguée, pourquoi manger bio? Pour préserver ma santé, répondent à 61% les Français. Tout à fait. Et évidemment, les producteurs, les annonceurs ne s'y sont pas trompés avec ces allégations santé. Ah oui, bah le bio, c'est quelque chose qui est recherché pour la santé par la plupart des Français, avant même l'impact environnemental. C'est ça qui est étrange, parce que autant l'impact environnemental, on le voit très concrètement dans les études scientifiques, autant l'effet sur la santé, il est encore pas très très visible, même si on a de plus en plus d'indices qui le montrent. Oui, alors la qualité des produits bio, vous diriez quoi? Parce qu'il faut vraiment rentrer dans le détail de votre dossier, mais est-ce que les produits issus de l'agriculture biologique, d'une manière générale, sont meilleurs que les autres? Alors, il y a plusieurs types de catégories. Voilà, il y a les produits frais et les produits. Là, on va peut-être parler des produits manufacturés, enfin des produits dits transformés sur le pain de mie, les raviolis. Là, c'est pas terrible. Alors, si, ils sont pas mal les raviolis. Enfin, sauf qu'on apprend qu'il y a 5,7% d'épinards et 22% de ricotta dans les Giovanni Rana, et dans les bio, il y a 9% de ricotta et 9,86% d'épinards. Sauf que le ricotta, c'est le produit qui coûte le plus cher. Voilà, donc en fait, dans le bio, tout dépend du type de produit dont on parle. Si on veut s'apesantir sur les produits transformés, qui ont fait l'objet des matchs bio-non bio, nous, ce qu'on a regardé, on s'est vraiment mis à la place du consommateur, ou dans notre rôle de consommateur et de consommatrice. Quand on est en rayon, on a des lasagnes bio et des lasagnes pas bio de la même marque, avec quelques euros de différence. Lequel est-ce qu'on prend? C'est vrai que la tendance en ce moment, c'est beaucoup d'aller chercher le bio. Or, on se rend compte dans ce type de produits transformés, salés, de grandes marques nationales en grande distribution, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, notamment au niveau des garnitures, où on va finalement avoir moins de garnitures, puisque c'est ça qui coûte cher dans le bio, le fromage, les légumes, etc., et davantage de pâtes. Alors que dans le produit conventionnel, ça va être l'inverse. Donc en termes de goût, pas forcément terrible. En termes d'additifs, on s'y retrouve souvent dans le bio. Donc ça, il y a moins d'additifs quand même. Quasiment systématiquement, pas d'additifs dans le bio, ou quasiment pas, et beaucoup plus dans le conventionnel. Donc, on sait de plus en plus que quand il y a beaucoup d'additifs, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc, ça, c'est à attribuer, c'est un bon point à attribuer au bio. Après, c'est vrai qu'il faut pas forcément se précipiter sur le bio comme ça à l'aveugle. Est-ce qu'il y a un label auquel je peux y aller les yeux fermés? Alors vous faites le point sur les labels, c'est quand même assez compliqué. Parce que moi, c'est un peu comme ça que je repère le bio, c'est-à-dire en regardant les labels. Oui, moi j'ai découvert qu'il y avait tout un tas de labels que je ne connaissais pas. On connaît le AB, le label agriculture biologique, mais il y a tout un tas de labels dont j'ignorais l'existence. Alors le AB, c'est celui qu'il faut connaître, puisque c'est effectivement le label qui vous dira que votre produit est bio. Donc c'est-à-dire sans utilisation de pesticides de synthèse, pas d'OGM, une liste très restreinte d'additifs, un bien-être animal supérieur à l'élevage conventionnel. Donc mais je peux avoir le label avec 1% de produits bio? Ah non, ça c'est pas possible. Produit AB, ou avec la petite feuille, l'eurofeuille, voilà, ça j'ai découvert aussi. Des petites étoiles en forme de feuilles vertes. Si vous avez ce label-là, vous avez forcément dans votre produit 95% de bio
au moins. Ah, donc 95... je peux me fier à ça. Alors, vous pouvez aussi vous fier au fait que dès qu'il est marqué, dès qu'il y a le logo sur les paquets, y compris dans la grande distribution, y compris dans ce qu'on appelle les marques de distributeurs, donc avec le nom de la grande enseigne plus le mot bio, dès lors qu'il est marqué AB, c'est un produit bio. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est le même bio. Maya nous dit il y a des produits dits bio, marque supermarché où le sucre est en abondance. Alors voilà. Ce que le Bravo, bio Maya. Bravo Maya. Ce que le bio ne réglemente pas, c'est toutes les subtilités nutritionnelles d'un produit. C'est ça. En dehors des additifs. C'est-à-dire, vous pouvez mettre de l'huile de palme. Dans certains produits bio. Vous pouvez mettre du sirop de glucose-fructose, qui est un sirop de sucre assez nocif pour la santé. On l'a vu dans tous les produits transformés. Bio ne veut pas dire forcément bon pour la santé. Non. Bio, ça veut dire les produits ont respecté les règlements agricoles, les normes agricoles. Alors après, actuellement, c'est la guerre du bio. C'est la guerre du bio entre les supermarchés, la grande distribution et les circuits spécialisés qui font, eux, du bio depuis 30 ans, 40 ans. Chacun essaye de tirer sa couverture à lui, notamment en essayant de faire un bio un peu plus qualitatif. C'est-à-dire le bio qui va aller chercher des valeurs nutritionnelles plus intéressantes. Et donc ça se verra dans certains produits et ça se verra sur le prix. Oui, sur le prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un bio d'être systématiquement au même prix ou quasiment au même prix qu'un produit conventionnel. Parce que les produits coûtent plus cher à produire. Et puis effectivement, si on veut remplacer... Je parlais tout à l'heure du sirop de glucose-fructose qui n'est pas très cher, ou du sirop de maïs par un vrai sucre, un bon sucre, ou un sucre de canne, et a fortiori un sucre de canne bio, forcément ça coûtera plus cher. Donc il faut le savoir. Qu'est-ce qui vous a étonné dans cette enquête? Est-ce que vous avez coordonné tout ce dossier? Vous connaissez évidemment très très bien tout ce secteur. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Effectivement, le fait que... alors d'abord... écoutez, en tant que consommatrice, j'ai été heureuse de savoir que tous les bios se valaient en termes de réglementation et qu'un bio de supermarché, c'était pas un faux bio. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette image-là. C'est important de le savoir. Après, effectivement, ce qui m'a étonnée, c'est la différence entre les bio petit prix et les bio à un prix un petit peu plus élevé. Quand un fabricant positionne son produit bio un peu plus cher, on a tout de suite un produit très qualitatif. On le voit par exemple sur les mousses au chocolat, où tout de suite on va avoir une mousse au chocolat bio avec la vraie recette traditionnelle, avec beaucoup de chocolat, du beurre, du sucre, des œufs, alors que dans la mousse conventionnelle, on aura moins de et là, ça veut dire que le cacaotier, enfin le cacao a été élevé, a été planté sans pesticides, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le lait qui est dedans aussi? Alors, ça veut dire que c'est des vaches qui ont été nourries Ce sont des vaches qui ont été nourries avec les produits de la ferme et qui ont plus de place pour se promener. Voilà. Alors, le lait, justement, vous me disiez, vous me parliez de quelque chose qui peut être contre-intuitif, justement, dans le bio. Les analyses qui sont réalisées sur le lait bio montre une absence quasi totale de pesticides la plupart du temps. Parfois, ça arrive d'avoir une petite trace, mais très rarement. En revanche, ce qu'on note, par exemple, c'est des traces de polluants. Par exemple, des dioxines. Alors, dans le lait bio. Qu'on ne trouve pas dans le lait conventionnel. Comment est-ce possible? Est-ce possible? Et bien justement, comme on fait le choix d'une vache qui va aller dans le pré, d'antibiotiques, elle n'a pas d'antibiotiques, et puis surtout, elle va aller dans le pré, donc elle va brouter l'herbe dehors, etc. Donc, si l'environnement est pollué, elle est plus exposée aux polluants. Mais il y a tout le dossier sur le riz aussi, qui est assez terrible. Les petits prix presque tous contaminés. Vous avez analysé 20 riz bio et conventionnels, et c'est pas terrible, en particulier pour le taureau ailé, où il y a vraiment des pesticides. Tout à fait. Et puis le riz long grain de Carrefour, qui contient un pesticide, le bromopropylate, qui est interdit et qui est cancérogène probable. Alors on a eu Carrefour au téléphone.
téléphone. Enfin, c'est notre démarche. Le labo de Carrefour a refait des analyses et ne trouve pas ces traces-là. Donc, nous, le principe de précaution fait que quand nos laboratoires trouvent des pesticides, on le signale et on le signale à l'enseigne. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et effectivement, ce qui est problématique, c'est que les traces de pesticides se retrouvent dans la quasi-totalité des riz petit prix. Mais pourtant, le taureau ailé, j'ai rien contre eux, ils sont à 4,50 alors que le monoprix bio, basmati, il est à 3,40. C'est l'exception il est à 4,20. Oui, tout à fait. Je suis tombée dessus. Il y a le sésame, il y a tout le dossier du sésame aussi, dont on a entendu parler dans la presse, mais il faut être très très vigilant aussi, là aussi, des contaminations importantes. Oui, il faut savoir que le bio n'est pas exempt de contamination et on le voit, on a réalisé la compilation de 2 ans d'essais de tous les produits bruts bio. Donc alors là vous avez la banane, les œufs, les céréales, les huiles, etc. Et ça arrive de trouver des petites contaminations, des traces de pesticides. Ces traces, faut pas inquiéter non plus, affoler la population, quoi. C'est pas non plus. Alors quand c'est à l'état de trace, en général, c'est pas nocif. Non, c'est très inférieur, très inférieur au seuil légal. Donc il peut être contaminé. Il existe des études médicales qui prouvent que le bio vous permet d'être en meilleure santé que quelqu'un qui ne se nourrit pas au bio. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement que de se nourrir en bio, Alors, ça n'est pas encore prouvé. Il y a de plus en plus d'études qui montrent sans doute un intérêt. On se rend compte, par exemple, que les gens qui mangent du bio sont moins en surpoids. C'est ce que vous dites dans le dossier. N'ont pas de traces de pesticides dans les urines. Ouf. Donc ça, au moins, on sait que quand on mange bio, effectivement, on n'a plus plus de pesticides en soi, pardon. Donc ça, c'est positif. Après, il y a des indices sur certains cancers, sur les maladies métaboliques. Tout ça nécessite d'être encore confirmé, mais les études qui arrivent à ces résultats sont de plus en plus fréquentes. Donc oui, un bienfait, très probablement. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour ce dossier, Sophie Coine. Donc c'est à manger bio, les vrais bienfaits, les déceptions. Il faut vraiment le décortiquer, ce hors-série de 60 millions de consommateurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.